Darwin. À l'aide du JavaScript, vous allez pouvoir insérer différents types de boîtes de dialogue dans votre site internet. C'est donc ce que nous allons voir tout au long de cette formation. Donc sachez tout d'abord qu'il existe différents types de boîtes de dialogue, à commencer donc par la boîte de dialogue classique en utilisant la commande alerte comme ceci. Une fois donc alerte saisie, vous allez pouvoir ouvrir la parenthèse et saisir ici le texte que vous souhaitez, donc texte que nous allons saisir entre guillemets. Donc par exemple ici je vais afficher une boîte de dialogue disant bienvenue sur mon site. Je ferme ensuite les guillemets, la parenthèse et j'insère le point virgule. Donc vous voyez ici j'ai inséré cette commande directement au sein de ma feuille JavaScript. Par conséquent, donc cette commande va s'exécuter donc à l'ouverture de mon site internet. Donc ici, j'enregistre cette feuille, je me rends sur mon site en actualisant la page. Comme vous pouvez le voir, avant le chargement de ma page, s'affiche bien ici une boîte de dialogue me disant bienvenue sur mon site. Je clique donc sur OK et maintenant ma page est chargée. Vous pouvez également choisir d'utiliser des boîtes de dialogue vous permettant à l'utilisateur de confirmer ou non une action. Donc ici je retourne sur mon éditeur, je vais ici pour cette formation l'insérer directement au chargement de ma page, mais bien évidemment ce type de boîte de dialogue et d'autres circonstances. Donc ici pour les boîtes de dialogue de confirmation, il s'agit de la commande confirme. Vous mettez ici entre parenthèses le texte que vous souhaitez afficher. Donc ici entre guillemets je vais mettre merci de confirmer comme ceci. Je ferme ensuite les guillemets, la parenthèse et j'insère le point virgule. Nous allons maintenant vérifier que cette boîte de dialogue s'affiche correctement. J'enregistre donc ici mon projet, je retourne sur mon site en rechargeant la page et j'ai bien ici donc un autre type de fenêtre pop-up qui apparaît. Donc ici avec le texte que j'ai choisi d'afficher et ici deux boutons, donc celui qui me permet de confirmer et celui qui me permet d'annuler l'action effectuée. Donc bien évidemment ici je n'ai effectué aucune action, je peux donc cliquer sur n'importe lequel des deux boutons, cela reviendra au même, c'est-à-dire au chargement de ma page d'accueil. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible directement dans une boîte de dialogue de demander une information à un utilisateur pour ensuite la réexploiter. Donc je retourne ici sous mon éditeur, je sélectionne ici l'ancienne boîte de dialogue pour la supprimer. Donc afin de pouvoir stocker l'information que l'utilisateur va renseigner, nous allons utiliser les variables. Donc je déclare ici ma variable que je vais par exemple appeler VAge comme ceci. Et je vais dire qu'elle était égale à prompt qui est donc le type de boîte de dialogue qui va vous permettre de demander une information à l'utilisateur de votre site. Vous ouvrez ensuite les parenthèses, les guillemets et par exemple ici nous allons demander à l'utilisateur quel est votre âge. Je peux ensuite fermer ici les guillemets, j'insère une virgule et je rouvre les guillemets. Et ici en deuxième paramètre, vous allez mettre si vous le souhaitez, le texte que vous souhaitez afficher dans le champ de saisie. Par exemple ici je vais mettre taper ici votre âge. Je peux donc maintenant fermer ici les deuxièmes guillemets, la parenthèse et insérer le point virgule. Nous allons ensuite choisir d'afficher dans une nouvelle boîte de dialogue la réponse de l'utilisateur. Pour cela je fais un retour à la ligne et nous allons ici réutiliser plutôt la boîte de dialogue alerte où ici je vais tout d'abord écrire vous. Ensuite, je peux donc ici fermer les guillemets, j'insère le plus, le signe de concaténation, et ici je vais choisir d'afficher ma variable, donc la valeur qui a été insérée dans cette variable. Je peux ensuite ici fermer la parenthèse et insérer le point virgule. Nous allons maintenant vérifier tout de suite que ces deux lignes fonctionnent correctement. J'enregistre donc ma page, je retourne sur mon site en rechargeant ici la page. J'ai bien ici cette première fenêtre pop-up qui apparaît
demandant à l'utilisateur son âge. Il va donc saisir l'âge dans cette boîte. Par exemple ici, je mets 20 comme ceci. Je clique sur OK. Et vous voyez donc ici, il y a bien donc une nouvelle fenêtre qui apparaît avec le texte affiché et bien la valeur qui a correctement été insérée par l'utilisateur. Je reclique donc sur OK et ainsi ma page est chargée. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes méthodes à utiliser afin d'ouvrir une fenêtre pop-up sur votre site internet.